Le 19h30, Nathalie Malleux. Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de vous informer sur la une. La chaleur s'intensifie en Belgique. Plus de 35 degrés attendus samedi. La phase d'avertissement du plan forte chaleur est activée. Éric Bévert nous en dira plus. L'ancienne église des Récollets à Binche sera démolie. L'édifice est instable et il faut agir dans l'urgence pour la sécurité de tous et pour le départ du Tour de France. Le prix du diesel augmente encore demain. Des prix de l'énergie qui pèsent sur notre pouvoir d'achat. Comment le soutenir? Le gouvernement s'appuie sur un rapport d'experts remis aujourd'hui. Détail des pistes de solutions avec Laurent Rare. Pas d'annulation des examens et épreuves certificatives prévues lundi, jour de manifestation nationale. Tout est maintenu. Alors Tidiem Kouach nous expliquera ce qui est prévu pour les élèves dans l'incapacité de se rendre à l'école. Et puis le voici en terre liégeoise. Ronny Deila, le nouveau coach du Standard, à lui de redonner du souffle aux Rouges. Il nous livre ses ambitions pour l'équipe. Bonsoir, j'espère que vous avez bien profité de cette journée. Les températures étaient estivales et agréables. La suite s'annonce moins supportable, de 27 à 31 degrés vendredi, de 33 à 35 samedi. Et ce sont là des températures sous abri, à l'ombre donc. Température lourde aussi la nuit, environ 20 degrés. L'IRM parle officiellement de chaleur tropicale. D'ailleurs, la phase d'avertissement du plan forte chaleur et pic d'ozone vient d'être activée. Bonsoir Éric Bévert, cela signifie quoi concrètement ? Ça signifie qu'il va faire très chaud et qu'il faut s'y préparer, ce qu'on n'avait pas fait lors de la terrible canicule de 2003, rappelez-vous. Il y avait eu de nombreux décès partout en Europe. Depuis, les différents États ont adopté des plans d'urgence. Chez nous, c'est le plan forte chaleur et pic d'ozone. Il comporte 3 niveaux. Le premier niveau, celui de vigilance, se déclenche automatiquement le 15 mai de chaque année. Mais quand il y a de fortes chaleurs, comme actuellement, on passe au niveau 2, celui d'avertissement. C'est le cas depuis aujourd'hui. Cela implique une attention particulière apportée aux groupes à risque, c'est-à-dire principalement les personnes âgées et les jeunes enfants. Tout le monde est mobilisé, les maisons de repos, les crèches, les familles, les pouvoirs publics, avec des conseils que nous résume un des membres de la cellule interrégionale d'environnement qui surveille ces différents niveaux. C'est essentiellement des recommandations destinées à la population, de façon à ce qu'elle s'hydrate davantage, qu'elle soit plus attentive à la problématique de la chaleur et qu'elle prenne des précautions de rester davantage à l'ombre et pour ne pas souffrir de la forte chaleur. Est-ce que ça voudrait dire qu'on pourrait passer à une phase ultérieure, une phase d'alerte ? Alors la phase d'alerte se déclenche lorsqu'on a à la fois un effet des fortes chaleurs qui se combine avec des pics d'ozone, donc la pollution de l'air. Actuellement, les prévisions de qualité de l'air ne prévoient aucun dépassement de pics d'ozone dans les prochains jours, donc la phase d'alerte n'est pas du tout d'actualité. Voilà pour ces propos recueillis par Éric Bévert. Merci à vous Éric. Et le thermomètre a déjà atteint plus de 27 degrés à l'ombre. Aujourd'hui, il a d'ailleurs fallu apporter de l'eau potable à des automobilistes coincés dans un accident sur le 42 à hauteur de Rhine. 2 camions sont entrés en collision et la circulation est toujours au ralenti, voire à l'arrêt. La preuve avec vous, Arnaud Pilet. Situation toujours très compliquée sur place ? Oui, la situation est chaotique. Ici, il y a plusieurs kilomètres de fil. On est quasi à l'arrêt, en fait, entre l'échangeur de Dosso et la sortie de Rhine, où une déviation est mise en place. Tout a commencé à 10h du matin, 10h30 du matin exactement, avec un camion transportant du verre qui s'est couché sur la chaussée, plusieurs dizaines de kilomètres derrière moi. Il a coupé la circulation et donc il a fallu attendre longtemps, sous le soleil, à un tel point que les pompiers, la Croix-Rouge ont dû intervenir pour donner de l'eau aux automobilistes. Mais ça ne s'est pas arrêté là, parce qu'il y a eu un deuxième accident dans les fils qui se trouvait justement à l'arrière de cet accident, et donc ça a encore aggravé la situation, et c'est pour ça qu'on se retrouve dans la situation à l'heure actuelle. 8 km de fil derrière moi, devant moi, ça va être long, il va falloir attendre, et on ne prévoit pas une normalisation de la situation avant 21h. Voilà, patience et courage, merci pour ce point en direct Arnaud. Dans l'actualité, il y a aussi l'annonce d'une destruction qui fait et fera beaucoup de bruit. L'ancienne église des Récollets au centre de Binche est instable depuis un incendie le week-end dernier, alors le bâtiment sera démoli aux grandes dames de nombreux amoureux du patrimoine. Et il y a urgence, car dans 3 semaines, la ville accueille le départ du Tour de France. Pierre Bucrémer. Regardez bien ce qu'il reste de cette église classée du XVIIIe siècle, car bientôt, elle disparaîtra du paysage binchois. 6 jours après l'incendie qui a ravagé la toiture de l'édifice, la ville de Binche a pris sa décision. Dans un contexte de sécurisation des lieux ne peut être garantie considérant les contraintes
technico-financières nécessitées. La mesure préconisée est la démolition complète de l'édifice. Une démolition et donc des choix à opérer pour les éléments classés. L'église des Récollets en regorge. On va mettre à l'abri certains éléments patrimoniaux, notamment des éléments qui viennent du palais de Marie d'Hongrie du XVIe siècle et qui ont été remis dans ce bâtiment. Mais cet expert l'affirme, tout ne pourra pas être préservé. Je pense que ça va être difficile de tout sauver si on en arrive à devoir mettre par terre le bâtiment parce que, de nouveau, il y a des règles de sécurité, c'est pas facile et il y a des équipes qui travaillent et de nouveau, il faut absolument pas mettre en péril des vies humaines. Mais cette décision de démolition complète de l'édifice va à contre-courant des premières observations faites sur le terrain par une association engagée pour la protection du patrimoine. Pour elle, rien ne justifie une démolition de l'église. On trouve qu'il est un peu hâtif de démolir un bâtiment qui est protégé en Wallonie sous base d'un seul rapport, alors qu'aujourd'hui, nous avons évidemment des rapports et des commentaires d'experts extérieurs à la SBL qui nous certifient que ça laisse douter qu'il y ait vraiment une urgence de démolir immédiatement ce bâtiment. Autre son de cloche chez cet expert binchois actif dans le dossier de l'église des Récollets. Pour lui, la démolition est inéluctable. Il y a du danger que les éléments ne chutent, pourraient rebondir et pourraient endommager. Vous le voyez, on est très proche des bâtiments où il y a des habitations, des gens qui vivent, etc. Mais ces enjeux de protection du patrimoine et de sécurité publique en cachent d'autres. Car dans 3 semaines, à quelques mètres du monument classé, doit se tenir le départ de la 6e étape du Tour de France. Vous savez, un jour après l'autre, je ne doute pas, quoi qu'il se passe dans les jours qui viennent, que le Tour de France partira de Binche. Si ce n'est pas d'un côté, ce sera de l'autre. Le propriétaire de l'église désacralisée a 48 heures pour proposer une alternative. La ville pourra ensuite entamer les travaux de démolition de l'église estimés à une dizaine de jours. C'est un contre-la-montre avant l'heure qui commence à Binche et il s'annonce ardu. À suivre dans ce journal, les toutes dernières révisions avant le CEB demain. Rencontre avec des jumeaux un peu stressés mais motivés. Et puis nous nous jetterons à l'eau au domaine de Clairefontaine dans le Hainaut. Un peu de fraîcheur bienvenue dans une eau à la qualité garantie en Wallonie. Et d'abord, il y a peut-être une petite pointe de stress chez nos jeunes en ce moment. Demain jeudi, c'est le grand début des épreuves certificatives, le CEB pour les 6e primaires notamment. Benoît Raymond, Alain Filleul et Sofia Kotsoglou ont passé ces dernières heures dans une famille à Châtelineau. À la veille de leur première épreuve du CEB, comme leurs camarades de classe, Nassim et Mehdi révisent. Même s'ils sont stressés, les jumeaux s'estiment privilégiés. À 2, ils se sentent plus forts. C'est de la chance d'avoir un frère jumeau. Ceux qui n'ont pas de frère, ils travaillent tout seuls. Il y a des personnes qui n'ont pas de frère pour l'aider, mais moi, heureusement que j'ai un frère pour qu'il m'aide. Et il t'aide beaucoup ? Beaucoup. Des fois, j'ai des problèmes, surtout en français. Complète les relations de la chaîne alimentaire ci-dessous. Par exemple, la chenille mange les feuilles, la grenouille mange la chenille. Tous les exercices ne sont pas aussi simples, mais Mehdi et Nassim ont leur stratégie. En fait, je commence, je lis les questions. Donc, si par exemple, si j'arrive pas à une question, je passe et je laisse pour la fin. Si j'arrive pas à répondre, je passe et à la fin, je reviens à cette question. Tu fais comme ton frère ? Oui. Il n'y a pas que les jumeaux qui appréhendent les examens. Leur papa aussi est un peu stressé. Pour offrir à ses fils des conditions de travail optimales, il a dû prendre des mesures radicales. Arrêter les jeux, les téléphones, YouTube. Ils sont grands fans de YouTube. Donc on a stoppé tout ça. Et on voit qu'ils se concentrent beaucoup mieux quand ils arrêtent les jeux et la télé, quoi. Les garçons, vous pouvez jouer avec moi? Non, désolé, on travaille. Après. La concentration des jumeaux ne fait pas les affaires de leur petite sœur Kenza. Quand ils viennent pas jouer avec moi, je m'ennuie, je ne sais pas quoi faire. Kenza devra encore patienter quelques jours avant de pouvoir à nouveau jouer avec ses frères. Les épreuves du CEB s'étaleront sur 4 jours, soit jusque mardi prochain. Et dans les médias, place à Sacha Daoud pour le sommaire de QR, le débat et puis investigation. Très belle soirée sur la Une et à demain. Merci.